Alléluia. C'est dans le livre de Jean 15, du verset 1, on va lire jusqu'à 6. Amen. Jean 15, verset 1 à 6. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse et le jette au feu. Et il brûle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus se représente comme le cep. Alors, qu'est-ce que c'est le cep? Le cep, c'est le pied de la vigne. On peut dire le trône, j'ai vu comme ça. Voilà, le trône, le pied de la vigne. Alors, les sarments sont les branches de la vigne. Alléluia. Sont les branches de la vigne. Alléluia. Donc, Jésus dit, il est le pied de la vigne. Et nous qui sommes en Christ, les chrétiens, nous sommes les branches de la vigne. Alléluia. Et donc, il dit le Père qui est le vigneron. Donc, le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. Le champ de la vigne, c'est lui. Donc, la vigne est symbolisée le monde que Dieu a créé. Et donc, la vigne peut aussi, alléluia, je peux aussi le symboliser que des chrétiens, alléluia. C'est-à-dire, la vigne, ce sont des, voilà, la vigne produit, alléluia, donne des fruits, des raisins. Amen. Donc, le Père, lui, il est le chef du champ de la vigne. Dieu, il est le chef, voilà, il est le maître, alléluia, du champ de la vigne. Et Jésus lui dit, je suis le pied de la vigne. Et vous, les chrétiens, vous êtes les branches de la vigne. Alléluia. Amen. Donc, il dit, je suis le vrai cep. Donc, le cep, c'est le pied de la vigne. Et les sarments, il dit, vous êtes les sarments. Donc, nous, les chrétiens, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes les sarments. Donc, les branches de la vigne. Alléluia. Et il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc, au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes les sarments, qui sont les branches de la vigne. Et donc, il dit, tout sarment, donc tout chrétien qui est en Jésus et qui ne donne pas de fruits, le Père le retranche, c'est-à-dire qu'il va l'enlever, le couper. Alléluia. Donc, tout chrétien qui est en Jésus et qui ne se convertit pas, qui ne change pas, Dieu, le dernier jour, va l'enlever et
Voilà, alléluia, il va le couper. Amen. Donc j'utilise ça pour parler, pour qu'on puisse mieux comprendre. Je suis le cep. Mon père est le vigneron, le chef du champ, du monde. C'est lui qui a créé le monde, tout ce monde entier. Alléluia. Et Jésus lui dit, lui, le cep. Alors, toi qui es le chrétien, tu es le sarment. Donc, il y a plein de branches sur le cep. Et puis, il dit, tout sarment, donc parmi toutes ces branches, si une branche ne donne pas de fruits, si ça ne donne pas de raisins, le père qui est le vigneron va enlever, va couper cette branche-là qui ne donne pas de fruits. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit, tout sarment qui porte des fruits, il le monte. C'est-à-dire que la branche qui donne des fruits, qui donne des raisins, Dieu vient pour prendre un sécateur pour enlever sur la branche là les petits trucs qui peut l'empêcher de donner encore plus de fruits. Amen. Ça veut dire que cette branche qui est le sarment, si ça donne des fruits, donc le père, que le propriétaire de la vigne, il viendra, vous voyez souvent il y a des petites branches, des petits trucs qui ne servent à rien, qui peut empêcher la branche de donner plus de fruits. Alors Dieu va prendre un sécateur et il va enlever tous ces petits trucs pour que cette branche-là puisse donner davantage de fruits. Alléluia. Amen. Alors, Jésus nous se représente au sceptre et il nous représente, nous les chrétiens, les sarments, qui sont les branches de la vigne. Alléluia. Et il dit tout chrétien, tout sarment qui ne porte pas de fruits, le propriétaire de la vigne, le Père Céleste, Dieu qui a créé le monde, il va enlever, il va le retrancher. Mais tout sarment, c'est-à-dire toute branche de la vigne qui donne des raisins, il va encore les monder pour que cette branche-là puisse donner davantage de fruits. Alléluia. Mais nous qui partons au champ, nous que nos parents ils ont des champs de cacao, alléluia, quand le cacaoyer a des branches, quand il a des branches et puis ces branches-là donnent des cabosses de cacao, voilà, ils ont souvent des choses, ils viennent avec la machette, ils enlèvent les petits trucs à côté de cette branche-là et puis cette branche-là donne encore des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jésus nous dit que nous, lui, il est le cep et nous sommes des branches. Donc, nous qui sommes en lui, nous qui sommes en Jésus, si on ne porte pas de fruits, alors Dieu va nous retrancher en Jésus. Il va nous enlever. Voilà. Ça dit, les fruits, c'est quoi en Jésus-Christ? Ça dit que les fruits, c'est la conversion. Quand tu viens en Jésus, tu dois te convertir. Tu dois, c'est-à-dire de ton état païen, tu deviens chrétien. Et lorsque tu deviens chrétien, à travers la parole, si tu vivais dans le péché, par la parole, tu décides d'abandonner le péché. Si tu avais un comportement qui n'était pas bien, tu laisses et tu te convertis. Alléluia. Amen. Donc, il dit tout chrétien qui symbolise le sarment, la branche de la vigne, s'il ne donne pas de fruits, s'il ne se convertit pas, s'il ne change pas de comportement, la Bible dit que le Père Céleste, Dieu, va le retrancher. Alléluia. Mais la branche qui porte de fruits, il va l'émonder, il va nettoyer autour de lui. Alléluia. Pour que ce chrétien qui a décidé de vivre pour Dieu, qui a décidé de se convertir, pour ne plus qu'il repêche, pour ne plus qu'il tombe tout le temps dans le péché, Dieu va l'émonder, il va l'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça, lorsque tu commences à vivre pour Dieu, on ne va pas dire que 100% d'un coup, tu vas devenir Dieu.
tu vas plus pécher, tu vas rien faire, tu vas pas te fâcher, tu vas rien faire. Mais la Bible dit, lorsque tu portes, que toi-même tu décides de pouvoir mettre ta vie en règle avec le Seigneur, à ce moment-là, Dieu t'aide. Donc comment il t'aide? Lorsque il y a un péché qui arrive, il y a un truc qui arrive, Dieu peut te prévenir à l'avance. Pour te dire que, attention, si tu vas ici, voici tu vas tomber dans le péché. Voici ce comportement-là, si tu le fais, voici tu vas pécher. Donc, lorsque Dieu te révèle cela, toi tu prends garde. Alléluia. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Alléluia. La Bible dit, nous les chrétiens, nous sommes déjà purs à cause de ce qu'on écoute tout le temps la parole. À cause de ce que, oui, Jésus annonce cette parole à travers ses serviteurs et cette parole nous rend purs. Alors Jésus dit, nous devons demeurer en lui, nous devons rester en Jésus, nous devons être attachés au sceptre. Alléluia. Ça dit une branche qui est attachée au trône. Alléluia. Si tu n'es pas attaché au trône, tu ne pourras jamais donner des fruits. Tu ne pourras pas te transformer. Si tu veux être indépendant, si tu veux être tout seul, tu veux être dépendant, je ne vais pas à l'église, je ne peux pas être devant la présence de Dieu, je ne vais pas donner ma vie à Jésus. Donc, une telle personne qui se dit chrétien, et puis, il ne demeure pas en Jésus, il ne vit pas pour Dieu, il n'est pas attaché au sceptre. La Bible déclare que il ne pourrait pas porter, il ne peut pas se convertir tout seul. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Écoute bien. Il dit comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure en moi. Alléluia. Donc la branche de la vigne ne peut pas donner de raisin s'il n'est pas attaché au cep, c'est-à-dire au pied de la vigne. C'est une branche. Donc le chrétien ne peut pas lui-même se convertir. Il ne peut pas se transformer. Il ne peut pas être sauvé s'il ne demeure pas, c'est-à-dire s'il n'est pas attaché à Jésus. Beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église. Les gens ne vont pas à l'église. Les gens sont tout seuls à la maison et qui pensent que tout seuls, ils peuvent se convertir. Mais pour être converti, il faut demeurer en Jésus. Et pour demeurer en Jésus, c'est de aller à l'église. C'est là-bas on parle de Jésus. C'est là-bas on annonce la parole. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu te montre une église où tu vas aller prier. Sinon, tout seul dans la nature, tu marches. La Bible appelle telle brebis, une telle personne, une brebis égarée. Alléluia. Ça dit que où tu penses que toi seul tu peux te convertir, toi seul tu peux rien faire, tu n'es pas attaché au sceptre. Alléluia. Bien-aimé, tu veux faire des courses, tu vas dans les grandes surfaces. Tu veux acheter un médicament à la pharmacie. Tu veux voir un médecin, tu vas à l'hôpital. Alléluia. Donc tu veux demeurer en Jésus, c'est à l'église. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Il dit, tu ne peux pas toi-même tout seul te convertir. Tu ne peux pas tout seul porter du fruit si tu n'es attaché au sceptre que Jésus. Alléluia. Donc, ta source doit quitter du pied de la vigne pour que tu sois converti. Un chrétien qui ne se convertit pas, il ne pourra pas être sauvé. Alléluia. Il ne peut pas aller au ciel. Alors lorsqu'on devient chrétien, on reste attaché à Jésus. On demeure en Jésus. Alléluia. Amen.
Il dit, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si Jésus est en toi, et ça dit que si toi tu es en Jésus, si tu demeures, Jésus demeurer, c'est d'habiter, c'est de dormir, c'est de vivre. Alléluia. Mais tu n'es pas en Christ. Tu es hors la présence de Dieu. Tu es hors, en dehors des choses de Dieu. Et puis tu penses que tu peux te convertir. Parce que la conversion, c'est quand tu restes en Jésus et tu reçois la parole. Et que tu reçois la parole, au fur et à mesure, la parole te transforme. Au fur et à mesure, tu prends la décision des paroles que tu écoutes et tu mets ta vie en règle avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, le sarment lui-même ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure au cep. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Alléluia. Ça dit que quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus, quelqu'un qui veut être libre et qui pense que sans qu'il ne, s'il donne pas sa vie, s'il meurt, il va aller au ciel. Il va aller chez Dieu. Alléluia. Ils vont lui dire que son âme repose en paix. Et il pense que c'est ce mot-là qui va le sauver. Alléluia. Il serait semblable c'est-à-dire que la branche qui ne porte pas du fruit, c'est-à-dire que si une branche qui ne porte pas du fruit, elle sèche. C'est-à-dire que si elle n'est pas attachée à Christ, elle sèche et cette branche-là, on ramasse cette branche-là et on jette la branche-là au feu. C'est comme ça, un chrétien qui n'est pas attaché à Jésus, qui n'est pas en Jésus, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas en Jésus et qui pense que de lui-même il peut se convertir, il sera comme le sarment qui sèche et puis on ramasse le sarment et on le jette au feu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être converti en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Car la Bible dit dans le livre de Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Donc si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne pourras pas être sauvé. C'est pourquoi Jésus dit, sois attaché au sceptre, sois en Jésus-Christ. Viens à Jésus et donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ne regarde pas n'importe qui et ne pas donner ta vie. Donne ta vie parce que sans Jésus, tu ne peux pas être converti. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Amen. Luc 13, verset 6. Alléluia. Nous allons prendre le livre, la parabole du figuier. Il dit, c'est-à-dire verset 13 à 6. Voilà, Luc 13, verset 6, voilà. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouvait point. Au verset 7, alors il dit, alléluia, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Et ce figuier
C'est-à-dire, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Au verset 8, le vigneron lui dit. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Amen. Là, on nous parle d'un figuier planté depuis 3 ans. Alléluia. Dans une vigne. Alléluia. Un figuier planté. Ça fait 3 ans qu'il se trouve dans une vigne, qu'on l'a planté dans une vigne. Comme je disais, la vigne est le monde que Dieu a créé. La vigne peut aussi symboliser dans l'église où tu es. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit que ce figuier est planté dans la vigne, ça fait 3 ans. Alléluia. Mais et donc le maître du figuier vient voir chaque année si le figuier, ça dit qu'il faut venir chercher du fruit sur ce figuier. Alléluia. Mais chaque fois, chaque année, quand il vient, il ne trouve jamais de fruits. Alléluia. Chaque fois que le maître, c'est-à-dire que le propriétaire de l'arbre, c'est-à-dire du figuier, lorsqu'il vient, c'est-à-dire, ah, ça c'est la saison des figues. Donc, je vais venir chercher des fruits. Chaque fois qu'il vient, le figuier n'a pas de fruits. Alléluia. Alors, il dit au vigneron, pourquoi ce figuier occupe-t-il inutilement la terre? Coupe-le et jette-le. Amen. Mais le vigneron dit au maître, il dit, laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier. Lorsque, c'est-à-dire, peut-être l'année qui arrive, il va donner du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce figuier, c'est-à-dire que ce figuier planté dans la vigne est symbolisant un chrétien qui a donné sa vie à Christ. Ça fait peut-être à 10 ans, peut-être ça fait déjà peut-être 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, alléluia. Mais chaque fois que Jésus vient, chaque fois que Dieu regarde, en nous, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de transformation. Le même comportement du monde, on a encore ça dans l'église, alléluia. Ça fait 3 ans. Lorsqu'elle vient pour pouvoir voir s'il y a eu une transformation, s'il y a eu des fruits, s'il y a eu un changement. Mais lorsqu'il vient, le chrétien est toujours le même. Sa nature païenne, il a ça dans l'église. Et il a Jésus-Christ. Il ne change pas. Il vit encore dans le péché. Il vit la vie mondaine. Il a encore le même caractère. Alléluia. Alors Jésus dit, le maître de ce figuier dit, mais pourquoi ça fait 3 ans que telle personne s'est convertie? Ça fait 3 ans que cette personne s'est baptisée. Ça fait 5 ans que cette personne va à l'église. Ça fait 10 ans que cette personne va à l'église. Mais il n'y a pas eu de fruits, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas de transformation. Alors enlève-le, retranche-le comme, oui, le sarment qui ne porte pas de fruits. Enlève-le, retire-le de la terre, retire-le de l'église pour qu'il va aller brûler en enfer. Alléluia. Mais le maître dit, laisse-le. Je vais encore creuser. Je vais creuser autour de lui. Je vais encore l'enseigner. Je vais encore, lui, l'enseigner. Je vais lui donner la parole. Je vais creuser tout autour pour mettre du fumier. C'est-à-dire la parole. Je vais encore l'enseigner. Peut-être que les années qui arrivent, cette personne va se convertir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous donne la seconde chance. Jésus te donne la seconde chance de pouvoir donner ta vie à Jésus, de se convertir, de demeurer en Christ, de rester en Jésus-Christ. Alléluia. Sois, alléluia, ne sois pas comme ce figuier. Longtemps qu'il va à l'église, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de transformation, il y a toujours la même